Je pense ce matin que si on laisse la pluie de côté, parce que le temps n'accompagne pas. Le temps n'accompagne pas. Mais l'Esprit de Dieu accompagne dans tout temps. Amen. Il y a 4 saisons. Et dans les 4 saisons, Dieu y est. Hein? Du lundi au dimanche, Dieu y est pareil. Qu'il fasse soleil ou qu'il fasse la neige, Dieu ne change pas. Non, est-ce que vous le croyez ça? Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Passé, présent et futur. Il est pour tout. Dieu marche dans le temps. Il fait ce qu'il veut. Je pense qu'avec mes frères, devant tous les frères serviteurs de Dieu, avec les sœurs, on va prier le Seigneur. Amen. Et bien, on va faire quelque chose qui est simple à portée de tout le monde. On va fermer nos yeux et on va louer le Seigneur. Ça veut dire toutes les sœurs, tous les frères, enfants, les jeunes frères. Ça veut dire les anciens. On se met le foulard et on va adorer Dieu. On va l'adorer, on va le glorifier. Que Dieu soit béni. Wij dan na onze resultaten in deze va prier le Seigneur. C'est ensemble, Seigneur, ce matin que nous voulons nous approcher de toi. Nous savons ce matin que c'est par grâce encore une fois que nous pouvons nous approcher de toi. Ce matin, nous voulons être reconnaissants, notre Dieu. Si nous pouvons nous approcher de toi, c'est parce que toi, tu as tout accompli à la croix. Et ce matin, nous voulons se souvenir de l'œuvre de la croix. Pour savoir ce matin que nous avons été rachetés par ton sang précieux et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Alors ce matin, demandons notre Dieu que nos cœurs soient disposés à te louer, disposés à t'adorer, disposés à te glorifier. Ce matin, nous ne voulons pas se lamenter, mais ce matin, nous voulons t'adorer à l'esprit et en vérité. Merci pour ta présence ce matin. Te demandons de venir mes frères et sœurs, que nos cœurs soient disposés ce matin. Nous voulons donner de la valeur ce matin. À ce moment où nous passons. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur, mon âme te bénit. Et je glorifie ton nom, Jésus, parce que je suis dans ta maison. Je viens ici louer ton nom, Seigneur. Et combien je veux que tu disposes nos cœurs pour te louer, Seigneur, dans un esprit, le même esprit, le tien. Dans un amour que toi tu déposes sur nos cœurs. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pour t'adorer, Jésus. Donne-nous un cœur pour se repentir, Dieu. Pour assister, participer à cette scène. Se souvenir de ce que tu fais. Chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs. Pour le prix que tu as payé pour nous, Jésus. Te plaçant les chants qui soient la gloire de ton nom. Et je veux t'écouter parler. Sers-toi ton serviteur. Je veux t'écouter parler, Jésus, au peuple. Toi, tu as une parole de vie pour chacun d'entre nous. Une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Bénis le peuple, Jésus. Bénis l'Église, Dieu. À toi la gloire et la louange. Amen. Jésus, sois béni, Seigneur. Amen. Merci pour cela. Observe toute l'Église. Oh, quelle joie j'ai, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, d'être ici. Nous que nous militons bien de toi, Seigneur. Oh, Dieu nous fait, Seigneur. Merci pour la force que tu me donnes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Parce que chaque fois, Seigneur, je suis bien du tout. Et c'est une grâce que tu me fais chaque fois. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour la lumière que tu as ce matin. Seigneur, je vis toujours pas beaucoup, Seigneur. Mais le principal de cette réunion, c'est toi, Seigneur, que tu sois ici. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et je le prends de tout mon cœur, Seigneur. Que ce matin, tu vas parler ton peuple, Seigneur. Et si tu d'avoir le cœur disposé pour recevoir de ta parole, Seigneur. Parce qu'il est tellement bon, Seigneur. Tellement important, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas mieux que toi, Seigneur. Tu as levé un cœur faible, Seigneur. Un cœur fatigué. Tu es la solution. Parce qu'il faut de toi, Seigneur, me relever, Seigneur.
Je le place de ton mon frère, Seigneur. Je te place les captifs, Seigneur, devant toi. Et surtout le porteur de ta parole. Celui qui a bouché ta parole, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, les bons couteaux. On a besoin de ta grâce, mon sauveur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Je sais que nous ne sommes pas beaucoup, Seigneur. Mais Seigneur, le principal, c'est toi, Seigneur. C'est de façon là que je peux prévenir, Seigneur. Toi qui vois tout, qui connais tout, Seigneur. Ta principale, ta bactère, ta mère. Venir du foyer, venir du Jimmy, venir du Mancac, de Veur, l'Allemagne, Seigneur. Ta possibilité de bactère, Seigneur. Ta possibilité de tout le monde, Seigneur. E che capisci tutta la face del vero, dalla pregare di tutto il Gesù, perché non è vero, non è capace di vero. Serviteur Armani pour les paroles. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour ta présence. Merci de l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce que nous allons écouter ta parole. Seigneur, viens encourager nos vies. Viens parler dans nos cœurs. C'est toi le chef de la réunion, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur Dieu. Que rien ne soit fait contrôlé par l'autre, mais que tout soit fait contrôlé par toi. Seigneur, merci parce que nous sommes réunis. Ce qui nous réunit ce matin, c'est ta parole, Seigneur. Alors on veut élever et valoriser ta parole. Écoutez ce que tu as à nous dire, Seigneur. Bénis nos serviteurs, remplis de la force nécessaire d'annoncer l'évangile de Dieu. Bénis-le, Jésus. Amen, Dieu. Ton nom est merveilleux au-dessus de nom. Ce matin, Seigneur, bénis nos victoires. Seigneur, viens remplir ton cœur ce matin de ta présence. Que nous voulons, Seigneur, t'honorer avec tes paroles, avec tes mots, avec nos cœurs. Te demandons, Seigneur, ce matin qui est la bénédiction, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, de passant ton serviteur. Te demandons aussi de l'ouvrage de ton esprit, qu'il soit épaulé par toi, Seigneur, qu'il parle de papa. Seigneur, bénis-nous abondamment, bénis les chants, Seigneur, que nous voulons chanter à la gloire de ton nom. Que rien ne se passe, Seigneur, dans
Et il pleuvait. Et c'est des personnes âgées, ça. Quand je suis arrivé ici à 8 heures, il n'y avait personne. Alors ça m'a découragé parce que toute l'après-midi, avec le mauvais temps, j'ai fait le tour un peu partout. Alors je vais ouvert les portes de l'église et je regardais le ciel, il pleuvait. J'ai dit, Seigneur, son feu che te da fe, son feu lo papà, per me ti spazio che la mia stenti, perché ti fa la mano, fai il corpo. Io mi senti, e comincia il nome, dove è squadra che erano credute me. D'altro canto, perché sono persone che vanno per sbagliare a me. Als er wordt op het mij moeten doen. Je attraverso a ciò, on va se retrouver encore une fois. Je dirai à la chorale que nous chantons cantique et je pense qu'on sera à la place de chemin.
Amen. Tu sais où que mi, tu sais la vita, tu sais où que la felicidad, que difícil es única pero yo sé.
Béni soit le Seigneur. Bien, c'est une joie encore ce matin de pouvoir se tenir devant la parole de Dieu. Dites un fort amen. Hein, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, alors on va prendre des décisions à notre manière. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps que nous vivons, nous avons plus que jamais besoin de regarder la parole de Dieu. Parce que des fois, dans notre vie chrétienne, il y a des oublis. C'est le lot de tout le monde. Quand je vise à l'église, je me vise à moi-même. Hein. On est dans la même matière. Ce que vous ressentez, on le ressent nous. Et on a besoin de se tenir devant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dira ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, si nous avons entre notre vie, parce qu'avoir la Bible dans nos mains, c'est facile. Tout le monde peut avoir une Bible. Il y a tellement de versions de Bible. Et de dire, moi je me suis payé cette Bible, mais ça ne veut pas dire que tu vis dans cette parole. Vivons de ce que Dieu nous enseigne. Parce que si on regarde notre jeunesse, et je bénis Dieu qui a notre jeunesse et qui connaisse la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça qui nous fera de nous des grands pasteurs. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Est-ce que vous dites Amen? J'avais un message ce matin. Hein. Je voulais parler sur l'inquiétude. Et c'était 2 jours que c'était ça. Mais là, maintenant, Dieu a changé tout. Je me suis levé comme tous les pasteurs ce matin. Et ma pensée, c'était sur les regards inquiets. Mais je ne sais pas, le Seigneur me demande, je ne sais pas si je l'ai prêché ici, mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Des fois, dans une prédication, nous avons eu un sens, et une deuxième fois, nous avons pris un autre sens. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Amen. Et je pense que ce matin, on a besoin. Est-ce que vous savez que vous êtes des guerriers de Dieu? Amen. On est des soldats de Dieu. On est des vaillants de Dieu. Amen. On est des chrétiens qui assument les combats difficiles. Sinon, la bagarre se passe tout droit. Et je le dis avec ma honte, que des fois j'ai passé un combat difficile et j'ai baissé les bras. Ça peut arriver. Mais abandonner les gens de Dieu, c'est différent. Et je pense que ce matin, ça se pourrait. Je ne dis pas qu'il y en a, mais ça se pourrait que nous avons pris les armes de Dieu et nous l'avons suspendu. On a toujours l'étiquette de dire que nous sommes des chrétiens. Abandonner, ça veut dire que nous sommes devenus païens. Retrogrades. On peut suspendre les armes de Dieu. Mais je vous dirai ce matin que maintenant nous n'avons plus le temps de suspendre les armes de Dieu. Il faut s'en servir. Amen. Dites un fort amen. Amen. Parce que si vous ne m'encouragez pas, j'arrête. On ne veut pas parler pour rien dire. Si Dieu a voulu qu'on parle du combat, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de reprendre les fonctions du combat. Dites Amen. Amen. Alors avant tout, on va encore prier le Seigneur. J'ai besoin. Amen. Amen. Tu as besoin. Ensemble, on a besoin de revenir encore à la parole de Dieu. Je demande au responsable. Il prie pour moi. Dieu de grâce et de paix, ton serviteur ne se trompe pas. Tu parles comme toi, tu le veux, Seigneur. Parfois, nous avons tout notre pensée, notre message, mais c'est toi, en fait, qui dirige ton serviteur. Seigneur, je sais que tu le prépares, Seigneur, que tu mets le mot dans ton cœur, afin que tu parles à ton peuple, Seigneur. Tu le bénis, tu le remplis, Seigneur. Que notre cœur soit présent, Seigneur, parce que tu veux nous avertir de quelque chose.
Seigneur, je crois ce matin que tu vas parler. Sois béni et sois glorifié. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. L'église dit Amen. Amen. Vous savez, avant de venir, ma femme, s'il n'est pas venu, vous savez, il est diabétique. Et ça fait quelques jours qu'il a le diabète à 4 grammes, 5 grammes. Il est très fatigué. Et je vous le promets, moi je vais sauver aussi ma femme. Je vais vous sauver, mais je vais sauver ma femme. Premièrement, ma maison. Et après, mes frères et mes soeurs. C'est logique. Est-ce que vous dites Amen? Alors, ce matin, s'il n'est pas là, c'est parce qu'il y a une cause. Donc, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Nous l'avons déjà entendu, ce verset, mais combien le Seigneur me rappelle bien que je dois parler plus bas, et voilà, c'est comme ça, je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est un message que j'ai prêché déjà, le petit message que je voulais prêcher, mais Dieu a changé la direction. Dites Amen. Amen. Alors, il est dit ceci dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 7. Nous l'avons connu, entendu, combien de fois. Mais des fois, on peut venir dans l'église, écouter, mais la parole de Dieu a passé outre. Tu es rentré, et je suis rentré des fois dans une église pour écouter un message, mais tellement que les combats sont grands, que les problèmes sont grands, la parole passe outre. Ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est la faute du problème. Et des fois, nous n'avons pas tellement saisi la parole de Dieu. Et peut-être le jour que je l'ai prêché, eh bien, tu ne l'as pas fait beaucoup d'intention, parce que ce n'est pas, parce que tu ne voulais pas m'écouter, mais parce que les soucis étaient là. Et le Seigneur veut te rappeler que tu comptes aux yeux de Dieu. Amen. C'est l'apôtre Paul qui va dire ceci à Timothée. Il dira, Timothée, c'est un petit jeune dans la foi. Et lui, déjà, il avait son âge de ministère. C'était un homme qui avait vécu pas mal de choses, et on le verra. C'était un homme qui avait pris un engagement de guerrier jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être un guerrier, mais ils s'arrêtent au milieu du chemin. C'est à cause qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. C'est à cause que nous avons une vie un peu bizarre. Je ne dis pas que vous vivez dans le péché, je me priverai de vous dire ça. Mais il y a de la négligence. On dirait qu'il n'y a plus de respect dans la parole de Dieu. On dirait qu'on ne s'enfonce pas sur la racine de la parole de Dieu. Et à un moment donné, quand il y a de la négligence, alors là c'est grave. Si ou non? Amen. Mais je bénis Dieu parce que Paul a été un modèle. Amen. Il est allé jusqu'au bout. Amen. Dites un fort Amen. Amen. Il dira, j'ai combattu le bon combat, Timothée, dans la foi, dans la couronne de la justice, mais réservée. Amen. Dites un fort Amen. Amen. Il y a encore une version qui dit, j'ai combattu jusqu'au bout. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des combats qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais des fois, ce n'est pas facile. De le dire, c'est facile. Je peux le dire. Je ferai ceci, je ferai cela. Une fois, un giorno, l'Ancien m'avait dit une parole. En tant gitano. Il m'a dit, Jeannette, io farei pas chaud. Ma dit, c'est bien, faras comme tout homme. Et le problème m'avait venir. Il va penser à moi. Il va dire, tenir le rôle entier. De quoi on se croit au niveau de dire, arriver, c'est faux. Voilà le problème, on est découragé, on n'a pas de force. Tu n'as même pas le goût de prier. Va te le t'arriveras, il nous rire. C'est le lot de tout le monde. Mais je pense que ce soir, on va s'examiner. Amen. Ce matin, on a besoin de faire un bilan. Si ou non? Oui. Moi, j'en ai besoin cada dia
Camaciki, ti maneste de faire un bilan. Il y a tellement de façons que le diable veut nous faire décourager dans la foi. Un serà perché il suo nome sta grande. Un serà perché la sua compagna al sigue pas, le suo compagnon al sigue pas dans la vie chrétienne. Et des fois, ça c'est un fardeau. Coste. Moi j'avais un chrétien chez moi là-bas quand j'étais en Narbonne. Il y avait une soeur qui tenait pas le droit de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire de se trencar à la salle de bain. Il légiait. Et quand sentait le suo homme, tenait pas. Il y en a des combats comme ça. Nous ne l'avons pas, béni soit Dieu. Mais il y en a qui ont des combats, même de venir dans la réunion. Il y a une sœur, je citerai pas son nom. À l'époque, quand il y avait le frère Mika, j'avais pris la réunion des femmes. Je ne sais pas si la sœur sont d'accord. Il y avait aussi pas mal de personnes, mais toutes les réunions, il y avait 120, 130, 120, 130. Plein! Et une fois, j'avais vu quelqu'un que j'estime. Il avait dit, il m'a fait plein. Il a pris ma mère, il m'a dit, Samuel, il dit que je suis un bon homme, qu'il dit. N'avoir dit ça. C'était un combat, ça. Mais je bénis Dieu que nous avons le guerrier des guerriers qui s'appelle Jésus. Amen. Et qu'il est capable de nous aider. Amen. J'ai combattu jusqu'au bout. Dans le bon combat, j'ai achevé la course. Et j'ai resté fidèle dans la foi. Amen. Et c'est ça. Tu pourras aller faire beaucoup de combats, mais s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas rien. Si aujourd'hui nous sommes devenus quelque chose devant les yeux de Dieu, c'est parce que nous marchons par la foi. Amen. Si ou non? Amen. C'est-à-dire la foi te permet beaucoup d'avantages. Quando a tempête vem e fa un po' bizarro dentro la tua casa, si tens la fé, vuol dire que creus que Déu ça va t'ajudar. Amen. Parce que la foi, ça veut dire que je crois. Et si je crois, j'ai confiance. Amen. Et de vegades, la confiance la perdim. Valoroso, mais la perdim. Est-ce que c'est la faute à Dieu ou est-ce que c'est la faute de Samuel? Moi je dis que c'est ma faute. Parce que le Seigneur il est toujours 24 sur 24 sur nous et pour nous garder. Amen. Il est celui qui ne dort, il ne dort pas. Qui garde l'Israël. Et ce matin le Seigneur veut te dire que si tu as un regard inquiet, sois fidèle. Amen. Et appuie-toi sur la personne de Jésus. Amen. Il y a encore une autre version qui dit j'ai combattu le bon combat. J'ai fini la course. Et j'ai gardé la foi. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a une course à faire. Il y a un camin à faire. Parce que des fois, on se dit que Jésus revient. Pas de souci, hein. Mais il y aura ça va venir. Mais des fois, il donne un peu de temps pour que des personnes se convertissent. Donc, il y a une course, il y a un chemin à respecter. Il y a une vie à respecter. Il y a une manière de faire dans les choses de Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux pour devenir chrétien. On fait ce que le Seigneur nous enseigne. Amen. Si ou non? Amen. Si Dieu nous dit de pregar, si pregăm pas. Si Dieu nous dit de jeûner, il ne fait pas. Si Dieu nous dit de pleurer avec celui qui pleure, si on ne fait pas. On est un exemple comme les hommes de païens. Malheureusement, plus ou moins, mai daré nous sont dit, mais comme à tout dit. Si nous voulons rester un bon soldat, allons jusqu'au danger. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Un soldat
village. Il sait qu'il peut perdre sa vie. Sinon, quand vous voyez, je demande pardon si il y a du deuil, quand la guerre qui vous, loin, et qu'il y avait des personnes qui s'engageaient, il y en a qui partaient, qui revenaient, mais il y en a qui ne revenaient plus. Ils étaient prêts à mourir. Et nous, ce matin, est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour l'évangile? Parce que ça, c'est vous dire, une vie chrétienne avec un tapis rouge. Pour les cotons bagivés. On ne veut pas une petite blessure. Ah, s'il y a la blessure à l'intérieur, comme ça se fait chaud. Et pourquoi, Seigneur? Pourtant, là, je suis la première, je chante à la chorale, je prêche, je touche le piano, je suis un soldat qui respecte, mais je ne veux pas qu'il y ait une plaie. Si pense exercice, tu n'es pas un bon soldat. Prenons, on le prend spirituellement. Nous devons souffrir pour l'évangile. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il y a une fois qu'avec mes gars, on s'occupait de ma famille à Prague. Et c'était des gens vraiment que il n'y avait pas des mots avec eux. Selon nous tous. Ils ne comprennent rien. Et à un moment donné, je ne sais pas, on a fait quelques réunions là-bas. On parlait de la grâce de Dieu. Et à un moment donné, je ne sais pas, dans la réunion, il y en a qui pleuraient. Et mon oncle n'a pas compris ça. Elle me dit, c'est ça l'évangile. Il faut pleurer. Mais je dis, écoute, on ne pleure pas de tristesse, mais on pleure de joie de Dieu. Amen. Voilà qu'il y a des personnes qui ont un cœur qui ne veulent pas accepter la grâce de Dieu. Église de Dieu. Travaillons pendant tous les jours. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi, Timothée. Et on pourrait se dire et lui poser la question, mais bon, quel combat ça se fait? Pour prendre cette image et de parler du combat. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, il a reçu des coups, des problèmes. 39 coups de fouet. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. On vous appelle par votre nom, sans rien faire. Et on vous met 39 coups de fouet. Mais par quoi c'est bien? Allez voilà, parce que c'est comme ça. Ça a été une cause parce qu'il prêchait l'évangile. Qu'est-ce que c'est pourquoi? Ma foi, ben, on m'arrête. Mais les choses de Dieu, normalement, quand tu fais un bien, c'est pour que Dieu te donne un bien. Sinon. Mais moi, je bénis Dieu que Paul avait reçu 39 coups de fouet. Pas qu'un problème, comme on dit. Et c'est un exemple. Amen. Et même que tu sois dans la maison de Dieu, il faut s'attendre qu'il y aura un jour 39 coups de fouet. Parce qu'il y en a qui veulent venir à l'église parce que bon, qu'elle a son cas imaginé. C'est la solution. Il y en a qui veulent venir à l'église parce qu'en fattunage, ils vont assister à l'église pour faire le monde de causes. Mais en dessous, ce n'est pas des soldats. Paul, on l'a mis presque à mi-mort. Il va en parler. Mi-mort! Je pense que hier nous avons dit sono recebuto 39 cops de fouet. Ara, perquè preci encara hi feia el treball de Déu, me mata mi mort! I el pas més remès que devia
deviennent dire ah, c'est un mauvais chrétien. Aujourd'hui, je change s'il y a un chrétien ou une chrétienne qui combat parfait, ah, lui, il marche mal. Mais que tu sais que le Seigneur, des fois, te permet des souffrances pour que ta vie reprenne une forme. Moi, quand j'étais un jeune chrétien, je me disais chrétien, mais c'était pas vrai. La vie belle. Et comme base belle, c'est bien une petite parole. Je ne juge personne. La personne qui va vendre, l'autre me fait un meilleur de différemment. On n'est pas là pour juger. Mais je dis ça par cause. Je me disais chrétien et soldat. Je prêchais l'évangile. Mais quand je fallait prendre de 100 euros un paillot, on fait. J'avais pris la parole de Dieu à ma façon. Et quand le combat arrivait, il n'y avait pas. Je me disais avoir les armes. J'ai dit, mais cette année, il passe. Alors faisons attention. Soyons des bons soldats. Amen. Dites un fort amen. Amen. Je ne juge personne. Je ne suis pas là pour pointer qui que ce soit. Je n'ai pas le droit. Le droit de vous dire une vérité. Comme vous avez le droit de me dire une vérité. Il n'y a pas de souci. On a besoin de l'enseigne de la parole de Dieu. Que ce soit l'Église, que ce soit moi-même, j'ai besoin de la parole de Dieu. Amen. Dites un fort amen. Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de la vie m'est réservée. Amen. Quand tu fais le combat de tous les jours, il y a une récompense. Tout salaire et un travail a droit à un salaire. Sinon, je demande aux frères qui travaillent à la travail, quand tu vas travailler, quand tu as failli, tu as fini, tu prends la ferraille, tu vas la vendre. Et tu attends ton salaire. Si ou non? Et tout, à que me dit, quel salaire t'attends? Un petit chant? Petite prière, petite Bible, chanter la chorale, prêcher la parole de Dieu. On va se contenter de ce petit salaire. Ça va passer, ça. Ce que ça va rester, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Avoir une vie avec Dieu. Est-ce qu'on va continuer dans la vie? Ça va dans le c'est difficile. La vegada c'est un peu courageux. La vegada c'est Dieu, je ne prêcherai plus. Mais disons comme la parole de Dieu, il y a un feu. Alléluia. Dites Alléluia ce matin. Il y a un feu qui dévore mon âme. Et je ne peux pas me contenir. Je veux avancer. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oui, Église de Dieu. Tu n'es pas tout seul lorsque tu combats. Et c'est ça le thème. Le plus important. Combattre, tout le monde peut se combattre. Jimmy, tout le professeur, il te met. Et aux yeux des hommes, on peut se dire, al Jimmy, il se met à combattre al mateix Déu. Mais il y a la bagarre, on peut combattre en això. Mais pas avec les armes de Dieu. Sûr et certain que la bagarre, je vais y avoir ce passage. Et moi, je l'ai passé. Des fois, j'ai eu tellement de problèmes que je me disais, je vais m'en sortir. Mais oui, que paroles. Et aujourd'hui, l'Église de Dieu n'a pas besoin des paroles. On a besoin des actes. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen? Parce que la Bible dira ceci. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10 et verset 4. Dans votre combat, les armes que vous prenez ne sont pas d'origine humaine, mais ce sont des armes puissantes qui viennent
de Dieu. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu pense à nous. Si nous avons des oublis, Dieu aime son peuple. Amen. Tu as expérimenté pas mal de combats dans ta vie chrétienne. Et quand tu as eu les armes de Dieu, tu as été toujours gagnante et gagnant. Ah, c'est sûr que peut-être dans le combat, tu es sorti blessé. Mais je bénis Dieu qu'on sorte blessé. Ça veut dire qu'on a besoin toujours de lui. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Oui. On a besoin de prendre les armes de Dieu. Mais quelles sont? Parce que des fois, on se contente des armes que nous avons nous autres. Parce que des fois, la pagani costa bien. Et je, il me costa. Donc, si me costa rien, ça costa le coup. Mais s'il y a, je dis n'importe quoi, 5 armes, quelqu'un de fort, mais on l'oublie un. On y a 4. Et on se dira, maintenant, on tient 4. Mais le problème, tu n'as pas ça c'est qu'à la caisse. C'est là que tu as oublié. À caisse qu'on fasse plus attention. À caisse qu'on respecte plus. T'as dit les antiques de 4, mais à mes 4, pour ne pas affronter le géant Goliath. Quand tu vas au combat, prends la ceinture de la vérité. Amen. S'il n'y a pas de vérité comme combat, tu gagneras. Prenons le bouclier de la foi. Est-ce qu'on te laisse? Podéis dire, Seigneur, pasteur, lo que necesita tiene la ceinture de la vérité. Todo lo que vale es la vérité. Bien, béni soit Dieu. Mais tant que condamné dans la guerre. Els homes de l'Ancien Testament, quan anaven a salariar, tenien un bouclier. Mais quan anaven al combat, oubliaven pas de ficar l'oli. Il fallait l'huile perquè quan gitaven la fletxa i quan la fletxa els se tocava, la fletxa feia això. Il n'y a pas un pas. Donc quand tu vis une vie d'esprit de Dieu, les flèches de Satan passent à la nuit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Combattons le bon combat de la foi. Et me dire, Seigneur, je vois vous. Els som perdut. Je ne voulais pas le perdre et l'oublier. À cause des choses de la vie m'ont atteint. Et peut-être ce matin, tu as honte. Une honte si tu restes paralysé et tu vis comme ça. Ce que je peux te dire ce matin, il y a toujours la solution. Amen. Si tu reviens à Dieu. Amen. La Bible dira ceci avec le peuple d'Israël. Il va dire à Israël, Israël, si tu reviens à moi, dit le Seigneur, je reviendrai à toi. Amen. Ah, peut-être ce matin tu peux te dire, mais tu me pèses la force. Rien de chose. Je n'ai pas la force même d'invoquer le nom de Dieu. C'est difficile. Pourtant, mais c'est difficile. Qui est-ce que estime le pasteur? Tout le monde aime le Seigneur. À un moment donné, quand j'avais passé des problèmes dans ma maison, je n'avais pas la force. J'étais courbé. Ça ne voulait pas dire que je n'aimais pas le Seigneur. Parce qu'il avait pas 43 ans, 44 ans, je connais. Je l'aimais, mais je n'avais pas de force. Et il y avait un texte qui m'a béni.
Il est le Seigneur. Il nous donne des forces. Et ce matin, si tu as peur de te dire, j'ai plus le droit d'affronter des combats parce que j'ai peur, j'ai plus les armes de Dieu. Mais le Seigneur te donne la chance de revenir. Un homme, une femme, guerrière de Dieu. Avec Dieu, jamais c'est perdu. Avec les hommes, oui. Moi, je peux juger le frère. Et je peux avoir un regard. Je suis un homme. Mais Dieu est Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Pas se dire parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, parce que Dieu nous aime, que faire notre coup. Vous m'entendez, hein? Quand il faut aller au combat, et si on fait un demi-tour, c'est pas bien non plus. Il faut affronter jusqu'au bout. Dieu est capable encore ce matin de se servir de le plus petit dans l'église. Tu pourrais te dire, mais si, Miobi, sont petites, hein. J'ai perdu pas mal de choses. Et je suis au coin. Je viens, j'écoute. Mais aux yeux de Dieu, tu as une valeur inestimable. Est-ce que vous dites Amen? Le Seigneur est capable, et je termine. Regarde mon temps, me dit. Il dit, je passe. Il fait essayer. Mais comme m'a dit, lorsque tu passes. Parce qu'il y a le mot de Dieu. Amen. La Bible dit qu'un jour, et je termine avec ça, il y avait ce géant Goliath. Vous connaissez bien l'histoire, hein? Il va défier le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Pour vous dire que la peur peut toucher n'importe qui. Comme d'Israël, il y a eu Mordocos. Et à un moment donné, il y a le géant Goliath. Et il défia, et tout en tenir pour. Comme fait. Je ne sais pas comment le Seigneur a voulu diriger ce combat. Va chercher un petit berger. Ma sœur a tenu à peu près 17 ans, non, j'ai vu? Hein, à peu près ça? Un berger! Io penso che io in Italia è nato un nome guerrier, un homme che connaît la bagarre. Il fallait affronter un homme de 3 mètres. 8 heures meilleur, 8 heures pour la semaine. À ma guide, on dit ça. Amen. C'est bien. Ça se partit. Il rebalance. Et là, on va chercher ce petit berger. Il parle. Il lui donne au cœur, ce qu'il dit, ce petit berger. Ne me découragez pas. Parce que dans ta vie chrétienne, il y aura des personnes qui vont venir, ils vont te décourager dans la foi. Mais lui, il se lève. Dites Amen ce matin. Espoir pour quand l'église se lève. Que te fasse pour. Il se lève. Et là, il y avait le peuple. Il y avait le guerrier. Et qu'est-ce qu'il voyait? Un petit garçon de 17 ans, berger. Asta Goliath s'enfade. Guarda o meu. Est-ce que je suis un chien, lui? Falei, Robo. Il dit une armada d'hommes de guerre. Bon, pour pouvoir faire, né? E ela se marcava berger. Mais quand tout est fait par la présence de Dieu, la Bible dit que le Seigneur va prendre une petite chose pour confondre la grande. C'est biblique. Alors on amène ce petit berger. Siamo corretti, tutti giovani? Senza esperienze? La sua esperienza è le berger. Wita, la brebis, si bien, au jour, qui bien, le lion, qui vous voudrez. Il était là pour défendre. Son domaine, c'était ça. Mais quand Dieu veut placer, se servir de celui qui est faible,
il est capable de le faire venir comme un lion. Face à face. Et à un moment donné, l'histoire nous dit, il y a toute l'armada. E ieri le petit berger s'est fait que t'avais. Il ci sono venuto, dico, cosa fai qui? Al venire. Uite? Avant de dire, uite, să se îngăcea până să vă ia un. Al venire, faci o să per lui. La Bible dit qu'à un moment donné, face à face avec Goliath. Et à qui aux hommes de guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre l'armure, c'est normal. On ne va pas lui mettre n'importe quoi, c'est l'armure. C'est normal pour des hommes qui vont en guerre. On lui met l'armure et à qui qualifie stop respect! Mais non! C'est pas ça, que Dieu me dit d'agafar. Il me faut quelque chose au train. Ah, les hommes vont dire, mais voyons, qu'est-ce que tu veux? On porte une justifie. Les filles ont l'armure qu'il faut. Il dit qu'il n'est pas bien. Donc, apporte ton cap. Il dit non, ma cap comme des spatial. Il me faut quelque chose de spirituel, quelque chose que l'homme n'a pas le droit de me le donner. Il s'en va et il va au torrent. Vous tenez le fait? Dans un torrent, il y a Kaïne, il y a un pot de rocs. C'est pas avec ça qu'on va gagner la guerre. Avec un géant Goliath de 3 mètres. La Bible dit qu'il va au milieu du torrent. Il fallait des pierres un peu spéciales. Des pierres polies. Que li que estat treballades. Mais jo no vaig pensar, me dic, Déu meu, si tenen el rompit per anar a Sabrià, jo si m'hagués vist un roc de seguit, el vaig agafar i m'anava. Ça c'est l'homme, ça veut dire que l'homme n'a pas le droit. Quand tu vas chercher les âmes de Dieu, il faut que le Seigneur, l'Esprit de Dieu te conduise. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Als ik het niet zo zag. Quand va revenir, les hommes devaient dire, mais oh, alors on a pour on peut pas dans ce monde. Et à un moment donné, il se voyait là-bas. C'est le moment final. Il dit, Goliath! Ça me fait sentir que c'était même tout jeune, mais rempli de l'esprit. Goliath, tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi, le petit berger, celui qui ne connaît pas la guerre, mais celui qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, je viens au nom de l'Éternel. Et qui a fait comme ça? Alors, son père, il a fille à la flotte. Et les hommes lui disent, mais qu'a fait ton nom? Il commence. Et le moment voulu, il le touche. Et la Bible dit que Goliath tomba. Davant les diues, a dins de l'église faig per 5 petits talents. En desganitat. Que petit talent que tens podrà afrontar un grand géant Goliath. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous savez, ce matin, malade. Je dirais pas la journée que vous êtes mais je dis et vous dire ce matin, et je termine. Combattons le bon combat. Amen. Le combat que tu feras, fais-le avec la foi. S'il n'y a pas de refaire, c'est pas la peine. Ou il ne reste pas. Tu vas tourneras. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de tourner. On a besoin d'aller au final. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Mais le grand Jimmy, s'il veut bien prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, parce que ta parole est la vérité. Tu es celui qui nous apprend chaque jour
comment se tenir devant toi. Ah, pardon si parfois il y a de la négligence, si parfois on a tendance à oublier, à délaisser. Mais ce matin, nous sommes devant toi pour venir chercher les âmes qui nous manquent. Seigneur, ce matin, ton peuple est là et il a besoin de ta grâce, besoin que tes mains se posent sur chacun d'entre nous. Merci de ta parole. Merci pour la communion qu'il y a au milieu de nous. Merci de ta présence. Tu bénis ton peuple maintenant. À toi la gloire, Jésus. Amen. La gloire ton nom, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu, parce que nous savons que tu es avec nous dans nos combats, dans nos luttes, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas marcher par la vue, mais nous voulons marcher par la foi. Amen. À combien nous voulons, Seigneur, marcher dans le chemin que toi tu nous as tracé, malgré que des fois on ne comprend pas tout, Seigneur, mais nous savons que tu vas nous mener à bon port. Oui, nous voulons se revêtir, Seigneur, des armes de Dieu. Oui, nous avons besoin de l'épée pour combattre, Dieu. Oui, nous avons besoin du bouclier de la foi. Oui, nous avons besoin, Seigneur, du chaussure des ailes. Seigneur, nous voulons se revêtir, Dieu. Nous voulons marcher, être dans la volonté de Dieu. Même si des fois, Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que toi, tu nous accompagnes, Dieu. À combien je veux te dire merci de ta parole, Seigneur, parce que ta parole est une source d'eau vive. Ta parole nous apprend à marcher. Ta parole nous avertit. Ta parole nous conseille, Seigneur. J'ai écouté, Seigneur, et je veux mettre en pratique ta parole, mon Dieu. C'est facile de le dire, plus dur de le faire, mais nous voulons le faire, Seigneur. Nous voulons s'efforcer chaque jour à marcher selon la volonté de Dieu. À toi la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Te louons, Papa. Gloire à Jésus. On a besoin de ta grâce. Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur. Merci pour tes promesses qui sont pour ça, pour ta volonté. Dans ta parole, mon frère, Seigneur. Amen. Seigneur, tes camarades, ça, Seigneur. Malgré qu'il y ait la tempête, Seigneur, Jésus, sempre será la tempête, Seigneur Jésus. Mais tu sempre ces équipes de Chicago, ces équipes avançadas, por Santo Jesus. E lá coisa que aquele Senhor vai pregar e da meu, para que ela pregar e vai da eficácia da meu, e da coisa Senhor que esbritar que são para com tua, da coisa uma costa avançada meu, e até lá mesmo da problema, Senhor, mas tu conheces toda coisa da meu, e resta pouco nada no teu para Deus. E eu te digo merci porque aqui te batizes tão louco que ele é. Eu te digo menester, meu, porque me donava força, Senhor, para a morte avançar, Senhor. Você para uma cadeira avançar, Senhor. Espreitar que dele me sempre aqui, Senhor, já não avançar. Sempre há problemas, Senhor. E sempre aqui, Senhor, Miguel te agradeces e tu, para que és tu que me dones a força de avançar, Senhor. Te digo merci por tudo que me faz, Senhor. Merci pela minha casa, Senhor. Espreitar que sempre faz lá o teu, Senhor. Carinho das pautas, Senhor. Mas tu, cada qualquer pé na pele, no tu, Senhor. Sempre essas equipas chicar, Senhor. Essas equipas juntar, Senhor. Essas equipas culturar, Senhor. Se vemos um corte, se arrepende para Deus. Te dava e perdoa, Senhor. Espreitar, Senhor, que sentes tu poder para ver. Vamos mal que temos um bocado, Senhor. Um bocado que sempre nos despende, meu. Senhor, te digo assim, Senhor. Da face do dobro da teu. Dá-la pagar e que nos abusamos, Senhor. Para que te digo para esteja tudo, em meu Jesus. Da face do Senhor. Merci para que dito um louco que ele ia do meu. Todo está bem quando tu se esbogou. Te digo merci pela graça que me faz. Pelo tu não te siga, Senhor. Merci, Seigneur. Merci de ta parole, Seigneur, ce matin. Parce que ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Merci pour ton serviteur ce matin, pour ce message que tu as mis dans son cœur. Ce matin, encore une fois, tu nous as rappelé de combattre par la foi, malgré parfois les difficultés, malgré parfois le temps d'incompréhension. Parfois, la peur, le doute est là, l'inquiétude est là. Mais tu nous appelles, malgré à tout cela, à s'accrocher à toi, à s'accrocher à ta parole et continuer de combattre ce bon combat de la foi.
non pas combattre par notre intelligence, non pas combattre par notre savoir-faire, mais combattre avec ta parole, cette parole qui donne la vie, cette parole qui est cette épée. Ce matin, merci pour l'effet de ta parole. Donne-nous à rester fidèles jusqu'à la mort. De grâce ce matin, merci. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Gardons ce silence dans notre cœur, que ça ne nous empêche pas de prier ce matin. On va écouter l'institution de la Sainte Seine, un passage merveilleux, un passage, ça nous fait rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné. Et depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, on fait ce qu'il est écrit. Alléluia. Bien, écoutons la parole de Dieu dans Matthieu, l'évangile de Matthieu 26, verset 26. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce, il le leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alors là, il y a une promesse de Dieu. Il y a une promesse de Dieu. Amen. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour. Il faut que l'Église le voie, ça. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et l'Église dit Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien, les frères qui ont désigné vont présenter la coupe et le pain. Voilà. On va prier tous ensemble, les frères vont s'avancer. On continue à prier Dieu, s'il vous plaît. On adore Dieu ce matin. Voilà, les frères vont s'approcher et vont prier pour le pain et pour le vin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Demandant frère Paul puisse prier pour le pain. Amen. Et priant aussi et demandant frère Armani, serviteur, priera pour la coupe. Je te rends grâce, Seigneur. Amen. Dieu, et te dis merci encore une fois, c'est ma chance de se tenir devant toi, devant cette table, Seigneur, que tu as préparée pour chacun de nous. Ce matin, te plaçant, Seigneur, symbolise ton corps. Amen. Ce corps que tu as offert pour chacun de nous, ce corps que tu as crucifié sur la croix, pour se mettre ainsi, Seigneur, pour ce côté, Seigneur, ainsi. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Je te rends grâce pour cela, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu as fait du bien dans notre cœur. Que nous puissions combattre ce bon combat de la foi. Amen. Nous savons que tu reviens bientôt nous chercher. Car si tu es mort, tu es ressuscité. Amen. Et je te rends grâce pour toutes choses. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette table, Dieu. Merci pour cette coupe, Jésus, qui symbolise, Seigneur, le sang du Seigneur Jésus. Ce sang qui nous a purifiés, ce sang qui nous a lavés, pardonnés de nos péchés, ce sang qui nous a fait passer de l'esclavage du péché à la lumière de Dieu. Merci pour ce sang, Seigneur. Ce sang de cet homme innocent, ce sang de cet homme qui n'a jamais péché, ce sang qui est saint, ce sang qui a fait de nous des enfants, Amen. Ce sang qui nous permet de se tenir devant cette table, Dieu. Merci de ta mort et de ta résurrection, Jésus. Et à toi seul soit la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Que l'Église loue le Seigneur. Gloire. La grave au compteur. Merci, chacun. C'est ce qui prennent la Sainte Seine, vous vous levez de votre place. Louez Dieu, s'il vous plaît. Je ne cite pas de nom. Merci, Dieu Saint glorieux.
encore, Seigneur, nous voulons. Merci pour la grâce, merci pour tout à son Ah, Dieu du ciel, merci pour le privilège que tu accordes pour nous. Nous souvenir de toi, Seigneur, pour rappeler. Gloire à Dieu. Mon Dieu, tu es mon roi, Seigneur Dieu. En toi, je mets toute ma confiance, Dieu, Seigneur Dieu. Je veux toujours m'approcher plus près de toi, Seigneur Dieu. Parce que je reconnais que je me suis rien sans toi, Dieu. Tu es mon soutien, tu es ma force, Dieu. Tu es ce Dieu qui m'encourage, qui me fortifie, mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, une vie consacrée avec toi, Seigneur. Un esprit bien disposé devant toi, oui, Seigneur. Que mon regard se pose que sur toi, Seigneur Dieu. Que mes pensées soient des pensées inspirées par ton esprit, Dieu. Seigneur, donne-moi encore des âmes, Seigneur Dieu. Que je ne veux pas, Dieu, n'en perdre ni une, Dieu. Je demande toutes les âmes, Dieu, Seigneur Dieu. Père, mon Padre, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu connais mon cœur et ma vie, Seigneur Dieu. Je nécessite tellement de ta présence, Dieu. Je nécessite tellement de ton soutien, Seigneur. C'est vrai que je suis faible, je suis là, Seigneur. Et toi, tu es là pour nous soutenir, Dieu. Tu es là pour nous fortifier, Seigneur. Pour nous faire, Seigneur. Cache de nous ce matin, Seigneur. Je me prie de t'adorer, Seigneur. Je me prie de lever mon cœur devant toi. Alléluia. Dieu, elle a fait un bien dans mon cœur. Ton Seigneur, il a été ton instrument, Seigneur. Tu bénis ton peuple, Seigneur. Tu relèves le peuple, tu le fortifies. Ici la prière dans le cœur de ton peuple ce matin. Parce que nous sommes victorieux en ton nom, Seigneur. Toi, loué, gloire et merci. Je ton Dieu ce matin. À toi la gloire, Seigneur. Amen. À toi la louange, Dieu. Parce que tu parles à nos cœurs chaque jour. Parce que tu es toujours là. Malgré que nous sommes incapables. Malgré si des fois nous nous laissons troubler. Tu es toujours là pour éclairer notre chemin. Oh bon roi, je ne suis pas un grand homme de foi. Mais je t'ai donné mon cœur. Je sais à qui j'ai donné mon cœur. Et je sais que tu seras là jusqu'à la fin avec moi. J'en ai assez, Seigneur, de cette espérance, Seigneur, remplis mon cœur. Que tu demeures chez moi, dans ma maison, dans mon cœur, mon roi. Quand je pleure, tu vois mes larmes, Deus. Quando se equipa me reticare, se eu meu pai eu morrer. És tu que tudo accompli in toda la vida, Pai. Et quanto di merci. Je m'en remets entre tes mains. Je veux suivre le chemin que toi tu traces. Pas l'évangile que moi je veux me fabriquer, non, pas. Mais là que tu me choisis, Seigneur. Parió e para o Papa, Deus. Nunca vou parió para os irmãos. Nunca vou parió para os irmãos. Senhor, para a tua igreja. Senhor, para o corpo pastoral. Senhor, por todos. Cansado o corpo glorioso. Todos te pertencem. Todos somos teus filhos. E te ainda bastante que este amor, Pai. Afim que eu trapis o nome que surge. E que trapis o nome que roda. O nome que intercede por todos os irmãos e os irmãs. Te deixo a boca. O abocaço de todos os irmãos. Se por dia nos olhos se convertirá no Evangelho, Pai. E eu nunca vou ir do teu bocado. Nunca vou ir do teu ruare. Nunca vou ir sentir a tua presença, Pai. Nunca vou ir com a matinha que me deu que me visite.
frère. Nous comment il fait le tout. Merci Jésus. Toi, Lord. Ce monde. Vai, meu anjo do céu, em nome do Senhor. Te mereceste pela força que me dons de chegar a ver o teu mundo. Te mereceste porque esta palavra, Senhor, porque através da palavra, Senhor, zumbi, Senhor, que eres a maior. Porque esta palavra é para a minha casa, Senhor. Tu me diriges, Senhor, a ver e me instruíses contigo, me conduz, Senhor. Que mereceste, Senhor, porque esta palavra que está prechada hoje, Senhor. Porque é os combates da minha casa que eu passo, Senhor. Que mereceste que me deu os contigo de